Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. Une monnaie commune au sein de l'Alliance des États du Sahel pour sortir de la colonisation. C'est l'idée émise par le président nigérien de transition Abdourahmane Tiani. D'après le chef de la junte, le Mali, le Burkina Faso et le Niger sont engagés dans un processus de recouvrement de leur souveraineté totale. Bonne performance de la filière coton au Togo pour la campagne 2023-2024. Une hausse de la production de 50% a été enregistrée par rapport à la campagne précédente. Elle est évaluée à 70 000 tonnes. Et puis 15 millions de dollars pour financer des projets d'énergie verte en Afrique. C'est le montant de la prise de participation annoncée par la Banque africaine de développement dans la Banque de commerce et de développement de l'Afrique orientale et australe. Mais tout d'abord, le report de la visite du chef de l'État nigérian Bola Tinubu au Sénégal. Le président en exercice de la CEDEAO devait s'y rendre ce 12 février. Un entretien avec son homologue sénégalais Macky Sall était notamment prévu. Une visite programmée dans un contexte de tension. Depuis l'annonce du report de la présidentielle qui devait se tenir ce 25 février, le Sénégal s'enlise peu à peu dans la crise politique. Une crise qui a provoqué la colère de la population. À l'appel de l'opposition, les Sénégalais s'étaient mobilisés les 9 et 10 février dans plusieurs villes du pays. Des heurts avaient alors éclaté entre forces de l'ordre et manifestants. Le bilan s'est alourdi à 3 morts. Une nouvelle mobilisation est prévue ce mardi 13 février. Les pays de l'Alliance des États du Sahel vont-ils abandonner le franc CFA au profit d'une monnaie commune? C'est en tout cas le projet envisagé par Abdourahmane Tiani, le président de la transition du Niger. Un projet considéré comme une étape pour sortir de ce qu'il estime être encore une colonisation. S'il se concrétise, il pourrait conduire le Niger, le Burkina Faso et le Mali à quitter l'UEMOA. Les précisions d'Ameneji. Le général Abdourahmane Tiani, le président de la transition du Niger, a évoqué le 11 février 2024 la possible création d'une monnaie commune avec le Burkina Faso et le Mali pour marquer l'étape de sortie de la colonisation. Ces trois pays dirigés par des régimes militaires, aujourd'hui regroupés au sein de l'Alliance des États du Sahel, avaient annoncé le 28 janvier 2024 leur retrait de la CEDEAO. Mettre en place une monnaie suppose une économie suffisamment forte. Notre priorité, c'est d'abord d'inverser la tendance et de créer un espace de paix à même de permettre de lancer les économies. Maintenant, tout ce qui peut venir après, tant que ça va concourir à renforcer notre souveraineté, tant que ça va concourir à nous donner les capacités de réfléchir, de décider, de créer, de mettre en œuvre, d'évaluer nous-mêmes, nous le ferons. La monnaie étant un signe de souveraineté, les États de l'AES sont engagés dans un processus de recouvrement de leur souveraineté totale, selon un communiqué. Ainsi, la création d'une monnaie pour remplacer le franc CFA, commun aux 8 pays membres de l'UEMOA, s'inscrit dans cette vision. Toutefois, les données relatives à la possible mise en circulation d'une future monnaie ne sont pas encore connues. Selon certains experts, la CEDEAO, passant de 15 à 12 pays, risquerait une perte financière d'au moins 45 milliards de francs CFA par an avec le départ simultané du Burkina Faso, du Mali et du Niger. Il était difficile pour nous de comprendre qu'une organisation qui a une vocation de construire une économie sous-régionale se lance dans des mesures qui confinent un des membres, en sachant que cette mesure peut jouer sur l'économie d'ensemble. Donc je dirais que c'est un peu comme effectivement une grève de la faim. Punir le Niger, c'est pas punir seulement les Nigériens, c'est punir tout l'espace CEDEAO. À la suite des coups d'État commis en 2020 à Bamako, en 2002 à Ouagadougou et en 2023 à Niamey, la CEDEAO avait suspendu ces trois pays de ses instances, imposant de lourdes sanctions économiques au Mali et au Niger. Par conséquent, en novembre 2023, les ministres de l'économie et des finances de l'AES recommandaient la création d'un fonds de stabilisation et d'une banque d'investissement. Bonne nouvelle pour la filière coton au Togo. Un rebond de la production a été enregistré au cours de la campagne 2023-2024. Elle s'est chiffrée à 70 000 tonnes selon la nouvelle société cotonnière. Des chiffres en hausse de 50% par rapport à la campagne précédente. Cher Omar Kamara.
La filière coton au Togo, autrefois en proie à des baisses de production alarmantes, renaît progressivement de ses cendres. Pour la campagne 2023-2024, la production s'envole à 70 000 tonnes selon les estimations de la nouvelle société cotonnière du Togo, NSCT. Cette performance remarquable représente une augmentation de 50% par rapport aux 45 000 tonnes récoltées lors de la précédente campagne. Cette résurgence de la filière coton au Togo témoigne non seulement d'un regain d'intérêt pour cette culture, mais également de l'engagement et des efforts déployés pour redynamiser ce secteur crucial de l'économie togolaise. Donc aujourd'hui, avoir pour cette nouvelle campagne-là un double de la production, c'est déjà un excellent pas. Mais il faut noter que c'est encore loin des 90 000 tonnes de prévisions prévues pour cette campagne 2023-2024. Et donc c'est une filière qui est en train d'être lancée. Donc l'arrivée du grand groupe singapourien Olam avait donné, on va dire, beaucoup plus d'espoir de relance de la filière. Parce qu'en Côte d'Ivoire, c'est l'un des groupes les plus actifs au niveau de la filière coton. Et donc au niveau du Togo, ils affichaient des ambitions assez prononcées avec pour objectif de pouvoir doubler la production dès leur implantation depuis 2020-2021. De même, la production de l'or blanc au Togo a été surtout marquée par une augmentation substantielle de la superficie exploitée. Ainsi, l'on est passé de 66 017 hectares et un rendement de 700 kg par hectare en 2022 à près de 79 200 hectares exploités pour un rendement de 815 kg par hectare. À cela se sont ajoutées des actions de remobilisation des différents acteurs de la filière et d'une meilleure maîtrise des risques liés aux aléas climatiques. Il va falloir accélérer la mise en place des centres textiles dont certains ont déjà commencé à produire leurs premiers produits, notamment appelés les body en termes de langue vernaculaire, en termes d'expression locale. Il faudrait également renforcer les systèmes de production de semences pour donner des semences améliorées aux producteurs cotonniers, de sorte à pouvoir garantir un certain niveau de rendement. Continuer également les questions de sensibilisation pour que les producteurs continuent de s'adonner à la culture cotonnière. À noter que la production de l'or blanc a enregistré une baisse de 11% lors de la campagne 2022-2023, après une chute d'environ 25% la saison précédente. La production était passée de 52 528 tonnes à 46 549 tonnes cette année. Selon les prévisions, la taille du marché africain du coton est estimée à 5,78 milliards de dollars en 2023 et devrait atteindre 7,34 milliards de dollars d'ici 2028. L'investissement dans les énergies propres en Afrique est à un niveau bas et alarmant. C'était les mots de l'émissaire de l'ONU pour le climat, Michael Bloomberg, en 2022. Pour changer la donne, la Banque africaine de développement a dévoilé sa prise de participation dans la Banque de commerce et de développement de l'Afrique orientale et australe. Un montant de 15 millions de dollars a été annoncé à Menechi. La Banque africaine de développement BAD a annoncé une prise de participation de 15 millions de dollars dans la Banque de commerce et de développement de l'Afrique orientale et australe. L'objectif est de financer l'énergie propre dans le but de réduire les émissions de gaz à effet de serre en Afrique. La BAD devrait davantage s'impliquer justement dans ce genre de projet puisque l'Afrique en a besoin. Mais il ne faudra pas perdre de vue aussi que l'Afrique ne contribue qu'à 3% des émissions de gaz à effet de serre. L'Afrique devrait, pour son développement futur aussi, continuer à utiliser les énergies fossiles. Les énergies fossiles, de toute façon, elles sont là encore pour 1 siècle à 2 siècles. Donc il ne faudra pas que les autres pays industrialisés s'appuient justement sur les nouvelles tendances pour essayer de mettre la pression sur l'Afrique. L'initiative consiste à soutenir la mise en place d'une facilité de préparation de projets en vue de stimuler l'investissement dans les technologies en matière d'énergie renouvelable. Seuls 3% des investissements mondiaux dans l'énergie sont réalisés sur le continent, soit 113 milliards de dollars en 2023, selon l'Agence internationale de l'énergie. Pour les énergies propres, il faudra aussi le souligner que l'Afrique est le continent le plus ensoleillé du monde. Donc les énergies
énergies propres peuvent être développées dans le continent africain, que ce soit les éoliennes, les biomasses et puis justement l'énergie solaire. Donc ça sont des possibilités de développement aussi futur des énergies propres en Afrique. Il faudra seulement qu'il y ait de la volonté politique et de l'organisation. En Afrique, où environ 600 millions d'habitants attendent encore de bénéficier d'un accès à l'électricité, il s'agit pour les autorités de doubler le niveau d'investissement d'ici 2030, tout en priorisant les énergies renouvelables plutôt que l'extraction et l'exportation d'énergie fossile qui affectent le climat. Il est le 6e producteur mondial de diamants. L'Angola entend donner un nouvel élan à ce secteur pour stimuler sa croissance économique. Dans cette optique, l'Agence nationale des ressources minérales a conclu un accord avec 2 compagnies angolaises et le conglomérat sud-africain de Beers. Les détails avec Catherine Gombe. La société sud-africaine d'extraction et de commercialisation de diamants de Beers a signé le 9 février 2024 un protocole d'accord avec l'Agence nationale angolaise des ressources minérales, la société diamantaire publique angolaise Ndiama et la société publique angolaise de négoce de diamants Sodiam, couvrant des perspectives de traitement et d'exploration. Les pactes entre les parties s'appuient sur les contrats d'exploration signés en 2022 qui ont marqué le retour de Beers dans le pays qu'elle avait quitté en 2012. Notre objectif par cette convention est simple. Nous voulons mettre en œuvre la technologie développée par De Beers appelée GEMFER qui facilitera la prospection semi-industrielle de diamants et de gisements alluviaux secondaires. L'Angola, 6e producteur mondial de diamants selon les statistiques du processus de Kimberley, a généré 8,8 millions de carats en 2022. Un chiffre que le gouvernement souhaite faire progresser grâce à l'exploitation de ses nombreuses mines, dont celle de l'Ouélé, inaugurée en novembre 2023 avec une capacité de 628 millions de carats exploitables sur une durée de vie de 60 ans. De Beers connaît l'histoire de l'Angola, son potentiel géopolitique et l'emplacement des diamants. Le fait de disposer de ces informations nous a permis de mieux cibler les zones spécifiques pour lesquelles nous avons accordé des droits miniers. D'autres activités conjointes de ce partenariat avec le géant sud-africain comprennent l'examen de plusieurs gisements de kimberlite afin de réévaluer leur attractivité économique grâce à l'application de nouvelles technologies et la promotion de la transparence et de la traçabilité des diamants produits en Angola. Du sport à présent avec la Côte d'Ivoire qui décroche sa 3e étoile à domicile en finale de la CAN. Les éléphants ont été sacrés champions d'Afrique après leur victoire face au Nigeria. Une victoire obtenue sur un score de 2-1. Compte rendu de ce match dans ce sujet de la rédaction. La Côte d'Ivoire remporte la Coupe d'Afrique des Nations de football le 11 février 2024 au stade Alassane Ouattara d'Ebempe. Elle est venue à bout du Nigeria sur un score de 2-1. On est des miraculés, on a été chercher la coupe parce qu'on n'a rien lâché, parce qu'on s'est battu jusqu'au bout. La Côte d'Ivoire domine la première mi-temps mais pêche par l'inefficacité de ses attaquants. Les éléphants se font surprendre par le Nigeria à la 38e minute. Le Nigeria concrétise sa première action par une tête appuyée de son capitaine, Trust Ekong, à la retombée d'un corner. Le score est d'1-0 jusqu'à la mi-temps. De retour des vestiaires, la Côte d'Ivoire renforce son pressing et égalise à la 62e minute. Le but de la victoire est inscrit à la 81e minute par Sébastien Haller sur un joli service de Simon Adingra. C'est une grâce de Dieu parce qu'au départ, j'étais blessé. À 2 jours de la liste, j'étais blessé. Voilà, malgré ça, le coach m'a fait confiance et il m'a appelé. Je peux dire merci à Dieu, c'est tout. Le Nigeria, qui avait battu la Côte d'Ivoire en match de poule par un score d'1-0, se retrouve vaincu par les éléphants en finale et perd sa chance de remporter un 4e titre de champion de la CAN. Mes joueurs ont fait un bon travail. Je suis triste, mon équipe est triste, déçue. Mais pour moi, ils ont tous fait le maximum chacun en ce qui le concerne. La Côte d'Ivoire remporte ainsi son 3e trophée de Coupe d'Afrique après un parcours difficile en phase de poule de la CAN. L'équipe nationale a su se ressaisir en sortant en 8e le Sénégal, le Mali en quart de finale et la RD Congo en demi-finale. L'équipe a rendez-vous au Maroc en 2025 pour défendre son titre. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'actualité continue sur Africa 24.